Yo YouTube, comment allez-vous? C'est Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo sur mon setup sur mes logiciels. Donc comme j'avais fait au mois de mai, j'avais fait une vidéo sur mes logiciels, sur mon setup en général, et puis aussi sur mes logiciels. Et vu que j'ai refait une vidéo setup, je vous avais dit que je referais une vidéo sur mes logiciels, et donc voilà, c'est ce que je fais maintenant. J'espère qu'elle va vous plaire. Il y a exactement 3 logiciels en plus que la fois dernière. Et voilà, on va faire un petit tour de ça rapidement. Et voilà. Donc après, pour mon nouveau PC, je l'ai bien reçu. Je vous mettrai la config ce soir ou demain, je sais pas, j'ai pas beaucoup de temps pour le moment. Mais je vais essayer de faire ça au plus vite. Et mon impression générale, je ne peux pas encore vous la donner, je vous la donnerai un peu plus tard. Pour le moment, je ne peux pas encore vous dire quoi. Voilà, alors on commence ici. Bon, ça c'est le menu de démarrer, j'imagine que vous l'avez reconnu. Ça c'est mes 2 navigateurs, donc pour ceux que ça intéresse, c'est juste un titre d'information. J'utilise Mozilla Firefox et Google Chrome, sachant que Mozilla Firefox je l'utilise très rarement. Quelques fois pour des... je vais pas commencer à vous raconter pourquoi, ça va prendre trop de temps, mais parfois j'utilise, voilà. Alors après il y a Skype, ça n'a rien qu'à changer. Skype, quand je fais, tout simplement, rien de spécial à dire là-dessus. Les 4 trucs là, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus, voilà. Après, on passe à Photoshop CC, donc ça j'en avais déjà parlé lors du setup au mois de mai. Mais c'est un logiciel, donc je vais pas l'ouvrir étant donné que j'ai fait un tuto dessus pour expliquer comment ça fonctionnait. Donc ça je vous inviterai à aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un logiciel qui permet de faire, moi je l'utilise pour ma miniature. Donc quand je fais une miniature pour une vidéo, excusez-moi, une miniature pour une vidéo, j'utilise Photoshop. Après si vous voulez faire n'importe quoi, personnaliser une image, mettre des écritures dessus et tout ça, je vous le conseille fortement. Je vous mettrai le lien dans la description du tuto que j'ai fait dessus si vous savez pas trop comment ça fonctionne une fois que vous l'avez téléchargé. Et voilà. Alors après il y a iLivid, donc ça je vais l'ouvrir pour vous remontrer rapidement comment ça se passe. C'est tout simplement un petit logiciel qui est gratuit. On peut noter parce que ça c'est un logiciel payant Photoshop. Ceci est gratuit. Il vous permet en fait de tout simplement mettre, vous collez un lien YouTube. Imaginons, je sais pas. Ça vous permet en fait de télécharger une vidéo YouTube sur votre PC en fait. Tout simplement. Donc c'est vraiment très con. C'est tout simple, mais ça peut servir parfois quand par exemple on veut récupérer une vidéo de sa chaîne, on veut la mettre sur son truc ou quoi, sur son PC. C'est toujours utile. Moi je l'utilise très rarement, mais ça me sert parfois. Et très simple à utiliser. Il vous suffit de coller le lien de la vidéo que vous voulez télécharger ici. Vous faites download et ça va se télécharger sur votre PC et la progression se mettra là. Et c'est assez rapide. Donc voilà. Petit logiciel que je vous conseille. Après il y a Camtasia Recorder. Ça j'ai plus réussi à... Pour le moment je dois à chaque fois le prendre en version d'utilisation, enfin version d'essai à 30 jours. Étant donné que je sais pas pour quelle raison, mais je n'arrive plus à l'avoir définitivement. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, donc chaque fois je dois le télécharger, c'est un peu énervant, mais bon. Voilà, ça c'est le Camtasia Recorder qui permet de capturer l'écran de bureau, pas l'écran de jeu, je dis bien l'écran de bureau. Vous pouvez aussi capturer votre webcam. Moi je l'ai dit, je le fais pas maintenant avec ce PC-ci, avec le prochain je pourrais sûrement le faire. Mais moi ça lag trop avec ce PC-ci si je capture la webcam en même temps avec le logiciel là. Donc je capture juste l'audio et l'écran. Et vous pouvez voir quand c'est en route, vous pouvez voir depuis combien de temps vous avez fait la vidéo. Vous pouvez mettre sur pause, sur stop ou effacer directement ce que vous avez fait. Voilà. Après il y a Camtasia Studio 8, donc ça c'est le même, c'est pas le même principe mais c'est le même, c'est Camtasia aussi. Mais c'est un peu comme Sony Vegas, sauf que moi Sony Vegas c'est pas que j'aime pas, c'est que j'avais pas su le mettre sur mon PC. Et du coup je me suis habitué à Camtasia et maintenant je reste avec Camtasia. Donc je vais pas l'ouvrir lui non plus parce que j'ai fait aussi un tuto dessus que je vous mettrai dans la description. Et vous pourrez aller voir aussi, je vous invite à aller acheter un petit coup d'œil sur le tuto.
Voilà, donc lui il permet de faire les montages, donc c'est avec ça que je fais tous mes montages, tous les montages de vidéos. Quand je fais une vidéo, ben, mes montages je les fais avec ça. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, allez voir le petit tuto que j'ai fait dessus. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Cinema 4D, ça c'est aussi un logiciel payant. Qui ne m'a servi qu'une fois, qui ne me servira... bon, de toute façon, tous les programmes qui sont là, ils vont plus me servir vu que je vais changer de PC, je vais devoir tout reprendre. Mais voilà, j'ai fait cette vidéo ici puisque j'avais pas encore téléchargé les programmes sur le nouveau. Et Cinema 4D m'a juste servi à faire mon intro, et il me servira peut-être à faire de... Il me servira, je le garde pour... il me servira pour faire ma prochaine intro peut-être. Ou... ouais, voilà, je ne pense qu'il me servira qu'à ça. Après, il y a Format Factory, donc c'est ici que s'arrêtait lors de mon dernier setup, le logiciel s'arrêtait ici à Format Factory. Lui, c'est un petit logiciel qui est assez sympathique dans le sens où qu'est-ce qu'il veut? Ouais, non. Dans le sens où il vous convertit tous vos fichiers. Donc moi j'ai ça quand je fais par exemple un unboxing ou autre. Avec mon iPhone, les fichiers sont pas reconnus par Camtasia, donc je les transforme en AVI parce que je suis habitué avec ce format là. Mais après vous pouvez transformer en tout ce que vous voulez, ainsi que vous pouvez aussi transformer, donc là c'est du format vidéo, du format audio, des images, tout ça. Et il vous suffit de il va vous demander, vous choisissez par exemple que vous voulez convertir en AVI, ils vont vous demander, vous cliquez sur ajouter un fichier, vous choisissez le fichier dans votre PC, vous cliquez sur OK et puis vous faites démarrer, et ça va vous transférer, enfin vous convertir votre fichier. Alors certes ça prend un petit temps, mais c'est beaucoup plus simple que de trouver un site qui généralement ne fonctionne pas parce qu'ils vous disent que votre fichier est trop lourd et que vous devez payer pour le convertir, donc c'est tout de suite moins intéressant. Et ici le petit logiciel est gratuit, donc voilà, je vous le conseille. Après bon, ici on commence avec les trois nouveaux logiciels que j'ai en plus depuis la dernière fois. Donc voilà, après on passe à Audacity. Donc si vous voyez une petite coupure dans la vidéo, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'avais continué la vidéo mais comme un con je parlais dans le vide, parce que quand j'ai lancé Audacity il a supprimé, enfin, il a mute mon micro, je ne sais pour quelle raison. Sûrement parce que c'est un logiciel qui utilise le micro aussi, et donc voilà. Et il y avait déjà Camtasia qui enregistrait, donc j'ai dû recommencer, c'est pas bien grave. Donc vous n'allez pas le voir, mais je peux vous le recommander, c'est un logiciel gratuit moi je l'utilise pour capturer ma voix quand je fais des vidéos sur PS3, ça fonctionne très bien. Et les fichiers sont de suite reconnus, vous voyez c'est très simple d'utilisation, franchement il n'y a pas besoin de faire de tuto dessus pratiquement, c'est très simple. Et comment, il est de suite reconnu, les fichiers sont de suite reconnus par Sony Vegas ainsi que Camtasia, donc c'est vachement pratique. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors après il y a iFree Skype Recorder, donc lui c'est un petit logiciel qui ne s'ouvre plus aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison non plus, il ne veut pas s'ouvrir aujourd'hui, donc voilà, il faudra l'excuser, donc je ne pourrais pas vous le montrer simplement, mais c'est un petit logiciel que je vous recommande aussi, il est gratuit encore une fois. Et moi je l'avais utilisé pour la vidéo avec les abonnés sur GTA Online, ça va très bien fonctionner. En fait il permet de capturer votre voix ainsi que celle de Skype. Et vous pouvez faire un petit effet de stéréo assez sympa dans le sens où on entend votre voix à gauche et la voix de Skype, les voix de Skype, ou là où les voix de Skype sur l'oreille droite. Donc c'est assez sympa, ça fait un petit effet de balance, moi j'aime encore bien, c'est pour ça que je l'avais fait. Et voilà, je sais pas après ce que vous en pensez. De toute façon vous pouvez toujours le mettre en mono et là on vous entend pareil de deux côtés. Voilà, alors après on passe au logiciel de ma webcam que je vais pas ouvrir non plus parce que sinon ça va faire laguer le PC, je le sens. Mais lui c'est toujours le même depuis 6 ans chez Logitech je pense au niveau des webcams. Parce que j'avais une vieille webcam d'il y a à peu près 5 ans et là j'ai racheté une nouvelle, donc je vous invite à aller voir l'unboxing d'ailleurs. La Logitech C270 HD, et il se trouve que c'est toujours le même logiciel, donc voilà, ils sont pas trop cassés la tête. Il permet de faire des photos, d'enregistrer les vidéos. Donc c'est avec ça que j'enregistre quand je fais des... Enfin quand je filme, quand vous voyez ma tête en haut, par exemple sur le Let's Play sur Watch Dogs Partie 6, vous m'avez vu. Enfin il y avait la petite webcam en haut à gauche. Et ben j'utilisais le logiciel de la webcam tout simplement, c'est très simple et c'est vachement pratique. Donc voilà, ça c'était pour à titre d'info aussi, comme les premiers trucs, parce que bon, ceux qui ont une Logitech en webcam reconnaîtront le logiciel, donc voilà. Rien de spécial à dire à ce propos là. Alors encore une fois je suis désolé,
Désolé de ne pas avoir pu vous montrer iFree Skype Recorder étant donné qu'il ne s'ouvrait pas. Et pour le reste, je le rappelle, tuto disponible pour Camtasia Studio 8 dans la description, ainsi que pour Photoshop. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit j'aime sur la vidéo, à la partager, à vous abonner comme je l'ai dit à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis aussi pensez à me follow, à me suivre sur Twitch, parce qu'il y aura des lives qui arriveront. Je ne sais pas s'ils arrivent dans une semaine, s'ils arrivent dans un mois ou dans 6 mois, mais ils arriveront de toute façon un jour. Donc pensez toujours à me follow, comme ça c'est fait. Et ça m'encouragera à faire des lives quand je verrai qu'il y a quelques personnes qui me suivent sur Twitch. Voilà. Et puis aussi pensez à me suivre sur Twitter, il est dans la description. Et pensez aussi à Instant Gaming qui propose des jeux PC pas trop chers, ainsi que des cartes Xbox. Et le lien est dans la description. Voilà, voilà. Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchou!